Bonjour peuple de Dieu, c'est avec beaucoup de joie que je viens une fois de plus devant vous. Cette vidéo d'aujourd'hui est intitulée Les problèmes de la polygamie. Les problèmes de la polygamie. Et c'est quoi la polygamie? Nous savons tous, en tant qu'Africains, nous savons tous ce que la polygamie veut dire. La polygamie est le fait d'avoir un papa qui épouse plusieurs épouses. Et, euh, et ils ont beaucoup d'enfants comme ça. Mais dans la culture africaine, beaucoup d'hommes vont vous dire que la polygamie n'est pas mauvaise, qu'un homme est un homme et qu'il peut se permettre, il a le droit d'avoir accès à plusieurs épouses, les épouser et ne pas se cacher. Elles sont officielles, elles sont là et tout le monde sait. Mais ça, c'est le contexte africain qui est traditionnel. Mais de l'autre côté, il y a aussi un contexte chrétien, parce que nous sommes en Christ maintenant. Nous ne pouvons plus ignorer l'apport ou les règles que Jésus-Christ a mises dans cette terre des hommes. Alors, je vais me concentrer sur l'aspect africain. Qu'est-ce que je vois quel est le problème que je vois avec la polygamie? Le problème qui est là est que quand vous regardez de cette façon que le cœur de la femme est différent, le raisonnement de la femme est différent. Mais quand votre époux vient vous dire, voilà, je t'aime toujours, mais je veux prendre une autre femme, ou 2, 3, 4, on a vu des hommes qui en ont plusieurs, 7, 8, 10, qu'est-ce que cela fait dans le cœur de l'épouse? Beaucoup de colère, des sentiments de jalousie, des sentiments de révolte, que ce n'est pas juste ce qui est en train de m'arriver, et c'est tout à fait légitime. Et je ne peux qu'imaginer ce qui se passe dans la tête d'une maman ou d'une femme à qui cela arrive. Mais de l'autre côté aussi, du côté de la maman, il y a des blessures émotionnelles. Et bien sûr, quand elle ne peut pas rire, elle ne peut pas sourire, ses enfants vont voir et vont lui demander, maman, c'est quoi le problème? Et elle leur dira c'est quoi le problème. Et les enfants vont savoir, puisque il faudra partager le temps du papa, le temps qu'on avait avec le papa, avec une autre femme, avec une autre épouse, et ainsi avec d'autres enfants qui vont naître de cette nouvelle union. Donc ça va engendrer un problème sur un autre dans le niveau du foyer. Et si le papa a les moyens de loger les mamans dans différentes maisons et que lui part aller là où il veut aller ce jour-là, c'est une autre chose. Mais quand toutes les mamans sont dans la même maison, avec leurs enfants dans la même maison, ça c'est une autre condition de vie aussi, c'est une autre chose. Et cela n'emmène pas beaucoup de joie ni beaucoup de bonheur, pour des raisons qui sont évidentes, parce que l'attitude que les mamans vont avoir l'une vis-à-vis de l'autre va se refléter sur les enfants, l'attitude que c'est comme ça que les enfants vont se voir aussi. Donc c'est tout à fait utopique pour le papa de dire, vous êtes tous mes enfants, vous devez vous aimer. L'amour ne se force pas. L'amour ne se donne dans un certain setting. On ne peut pas forcer l'amour, on ne peut pas commander et dire tu vas m'aimer aujourd'hui, ou je te commande tu vas aimer tous tes demi-frères. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai eu à voir des foyers polygames dans ma propre famille élargie, ou chez des amis chez qui on allait, et il n'y a pas beaucoup de bonheur. Hein? Il n'y a pas beaucoup de bonheur. En fait, j'ai remarqué et j'ai vu qu'il n'y a que le papa qui est en train d'avoir du bon temps dans cette situation-là, parce que il a accès à beaucoup de femmes. Et il est en train de nourrir son côté charnel, si je peux utiliser ce mot-là, et alors que les enfants et les mamans sont en train de payer un prix, ils sont en train de pâtir du choix que le papa a fait. Ça, c'est le premier aspect qui est vraiment primaire, qui est visible à l'œil nu. Maintenant, allons derrière, dans l'aspect qui est derrière, donc c'est-à-dire l'aspect spirituel de la polygamie. Qu'est-ce qui se passe quand monsieur est polygame? Parce que dans un mariage normal, quand un homme quitte ses parents,
il épouse une femme, ils deviennent une seule chair. Et ils fondent un foyer et ils forment une famille. Ça, c'est normal. Un mari, une femme. Maintenant, quand il y a un mari et 4, 5, 6 femmes, qu'est-ce qui se passe? Le papa devient une chair avec 5, 6, 7 femmes, selon le nombre de femmes qu'il a. Donc, il y a un époux et plusieurs femmes. Alors, dans un foyer normal de un homme et une femme, je vous donne un exemple, que je sois mariée, moi, aujourd'hui, à un seul homme, parce qu'il est mon époux, parce que nous sommes une seule chair, mon crédit spirituel devient son crédit spirituel à lui aussi. C'est comme ça que vous pouvez voir que le rythme de vos vies spirituelles, à vous deux, ces deux individus, devient synchronisé. Ça devient synchronisé. C'est comme ça que c'est synchronisé au point que vous pouvez voir que quand l'un meurt, l'autre aussi va mourir peu de temps après. Parce que vous êtes vraiment collés. Mais maintenant, ça c'est un et un. Maintenant, quand vous êtes un papa et plusieurs mamans, qu'est-ce qui se passe là? Le papa est plusieurs chairs avec toutes ces épouses-là qu'il a épousées parce qu'il y a eu un acte charnel, il y a eu un acte sexuel. Donc ces femmes-là sont ses femmes. Et donc ils se collent à chacune d'entre elles. Et donc ce qui se passe là, c'est que généralement, d'après mon expérience à moi, d'après mes observations à moi, est que les papas qui sont polygames ont des capacités spirituelles. Ce n'est pas seulement le plaisir charnel qu'ils recherchent. Il y a autre chose derrière ça. Et c'est cette autre chose que je voudrais exposer aujourd'hui. Particulièrement quand on a des pasteurs qui sont polygames. Ça, c'est un très grand problème. Un très grand problème. Parce que qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu à entendre que dans le continent africain, parlons seulement de la République démocratique du Congo, d'où je suis venue, qu'il y a eu des papas polygames qui forcent les femmes à venir ensemble avec lui, à faire une orgie, à faire un groupe sexe, mais dans le mariage. Donc le lit marital est totalement souillé. Et l'énergie qu'ils sont en train de créer en faisant ce groupe sexe-là affecte non seulement la vie du papa et des mamans impliquées, mais de leur progéniture, de tous leurs enfants. Donc vous les enfants, vous pouvez hériter de quelque chose que vous ne savez même pas. C'est quoi, pourquoi et d'où ça vient. Alors le problème qui est là, c'est que quand il y a le contexte de l'orgie, le contexte du groupe sexe, c'est ça qu'on appelle dans la sorcellerie européenne le sabbat noir. Quand un groupe de personnes spirituellement averties se rencontrent, se déshabillent et commencent à s'accoupler. Donc ça fait un grand couple. Et ça fait une force d'iniquité qui est très forte, qui dérange et qui vous donne beaucoup de force. Mais c'est des forces qui font que vous vous sentez, quand vous passez un peu de temps sans faire ça, vous vous sentez en bas. Vous devez remonter et aller avoir cet acte-là de vous accoupler à beaucoup de personnes. Parce que quand vous êtes dans une orgie, moi j'avais cette dame qui disait, qui justifiait ce qu'elle faisait en parlant des orgies, en disant que, elle me parlait en swahili, elle disait « Botenibatu ». En français, je crois que je traduirais ça en disant tant que c'est une personne humaine, il n'y a pas de problème, on peut y aller. Et s'accoupler avec elle. Mais vous avez besoin de cette force-là maintenant, parce que cette force devient nécessaire. C'est comme si vous allez à une station, vous avez pris l'essence régulier, mais là, on vous donne les essences qui ont des soupes, qui ont d'autres choses, d'autres additifs à l'intérieur. Ça vous donne une force spirituelle qui fait que vous aimez ça. Et c'est ça le problème avec le péché. Le péché nous donne un boost, nous donne quelque chose qui est spirituel, qui nous emmène à un autre niveau. Et quand on n'a plus ça, on se sent faible. On veut y retourner. Donc le papa qui est polygame, le papa qui s'accouple avec beaucoup de femmes, est en fait un sorcier. Moi, je l'appelle sorcier. Il a les yeux ouverts, il peut voir. Parce que c'est quand vous avez les yeux ouverts que vous pouvez voir l'apport d'une activité. Donc vous faites telle activité, le bénéfice que vous allez avoir. Vous faites telle autre activité, le bénéfice que vous allez avoir. C'est parce que les yeux sont ouverts.
Comme on dit, on a 4 yeux, 6 yeux, 8 yeux selon le nombre. Et là, vous pouvez voir. Et c'est ça qui fait que ces gens-là sont de grandes personnes, comme on dit dans la langue africaine. On dit, ah, c'est une grande personne. On ne parle pas de l'âge chronologique sur votre certificat de naissance. On parle de votre état spirituel, que vous êtes une grande personne. Et donc, c'est ça qui fait que ces papas-là, en ayant 7 femmes, d'abord, ils ne choisissent pas les femmes au hasard. Il peut y en avoir 1 ou 2 parce qu'elles sont belles, physiquement. C'est le physique qui leur a plu. Mais les autres, ils regardent qu'est-ce qui est le contenu, le contenu de l'enveloppe. L'enveloppe physique est là, mais qu'est-ce que la femme a? Qu'est-ce qu'elle peut emmener dans son équation? Parce que quand on est un papa polygame, on est motivé avant tout par l'égoïsme, par le moi d'abord et les autres après. Alors, quand vous prenez des femmes qui ont des esprits forts, parce qu'on n'a pas tous le même esprit, on n'a pas tous été créés de la même façon. C'est pour ça qu'on a des évangélistes, c'est ceux qui font la guerre spirituelle. On a des chantres, on a des personnes qui écrivent des chansons, des hymnes pour Dieu, et d'autres qui ne font que prêcher, prier, jeûner et dormir par terre. Donc on a de A à Z. Alors quand vous regardez ce que la femme a, elle peut vous ramener quelque chose dans votre équation, vous l'épousez. Comme ça, vous avez directement, officiellement et spirituellement accès à tout ce qu'elle a. Les bénédictions qu'elle a deviennent les vôtres. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on est une femme et qu'on est dans la période où on devient femme, donc on n'a pas encore connu la ménopause, on va ce qu'on appelle aller à la lune, on a ce qu'on appelle une période de règles, on a ce qu'on appelle une période de menstrue. Chaque mois, pendant 4 à 5 jours selon les femmes, il y a un cycle de 21 à 28 jours, on va à la lune comme on dit. Et quand on va à la lune, c'est une étape normale d'une femme. Toutes les femmes doivent passer par là, sinon on ne peut pas procréer, on ne peut pas porter des bébés dans le ventre. Mais cette période-là de la lune régénère la femme spirituellement. Je n'ai pas encore fini de tout comprendre, parce qu'il y a des choses, il y a des prières sérieuses, mais il y a des prières où le Saint-Esprit te dit pendant 7 jours, fais cette prière-là, pendant 5 jours, sois par terre. Ne t'assieds pas sur une chaise et dire « Oh mon Dieu !» Non, assise par terre, vraiment alors réduite à rien. Une période de lamentation, de pétition. Et c'est des périodes où j'étais dans mes périodes de règles. Et il te dit ce genre de problème ne peut être détruit que dans cet état-là. Donc il y a des prières qu'on fait dans cet état-là. Alors c'est une force que la femme a qui est donnée par Dieu. Et c'est Dieu qui vous donne cela. Parce qu'il a créé la femme comme ça. Donc vous êtes dans une période de votre vie qui est fertile. Et après quand la ménopause vient, il y a aussi d'autres genres de prières qu'on peut faire dans cet état-là. C'est pour ça que moi, je recommande aux gens, quand vous êtes adolescent, commencez à prier Dieu. De la période de 21 à 50, 55 ans, là où vous pouvez être fertile, priez Dieu. Et quand vous êtes dans votre période de ménopause, priez Dieu. Parce qu'il y a des choses que cette étape de votre vie vous permet de faire, vous permet d'accéder, vous permet d'établir. Il ne faut pas sous-estimer cela. Il ne faut pas sous-estimer cela. Et je vois que le corps de Christ n'en parle pas. Moi, personne ne m'a appris ça. J'ai vécu ça par ma propre expérience. Quand le Saint-Esprit est venu dans ma vie, c'est là où j'ai vu ça. Parce qu'il me disait, parce que tu es dans telle période du mois, prie comme ci. Parce que tu es dans telle période, prie debout, lève les mains. Donc, j'allais avec les directives du Saint-Esprit. Donc, quand un papa est polygame, et que la première maman est dans cette période de règles, il la met de côté, il va chez l'autre dame. Parce que normalement, il devrait être lui aussi dans un état de pause, parce qu'il est marié à cette femme-là. Mais quand il la met de côté, il va chez une autre, s'accoupler avec celle-là, ou avec celle-là au pluriel, s'ils font un groupe sexe. Il est toujours dans son pic. Donc c'est comme si vous aviez 6 mamans, et le papa est au-dessus, il met ses pieds sur les épaules des femmes. Et il prend la bénédiction là où elle est, selon ce dont il a besoin.
selon le temps du mois, selon le contexte du problème qui le combat. Et alors, avec cela, vous voyez que le papa ne connaît jamais de période creuse, parce que quand lui est dans une période creuse, il se déverse, il donne tout aux femmes, elles prennent la malchance et il prend leur bénédiction. Donc, il est toujours fort. Ce sont ces genres de papas que vous voyez, qui ont beaucoup de maisons, qui ont de l'argent, mais quand vous regardez, vous vous dites comment il a fait pour acquérir tout ça, où est-ce qu'il travaille, quel travail il a fait pour générer autant d'argent, vous ne voyez pas. C'est parce que l'argent lui vient dans le système spirituel. Il s'est mis sur les épaules de ces femmes et il a pris cela. Donc les femmes sont à lui, les femmes sont sous lui, les femmes sont sa propriété. Donc il peut les bouger, les permuter selon ce que lui veut. Alors maintenant, quand il y a 7 femmes par exemple, donc il y a beaucoup d'enfants, et ça lui fait beaucoup d'avenues, comme on dit en anglais, beaucoup de venues, de bénédictions, donc il peut vendre cet enfant-là, parce que celui-là sera docteur, il est très intelligent. Je peux prendre la moitié de son intelligence. Celui-là aura beaucoup d'enfants, je peux prendre la moitié de sa fertilité. Il commence à être un broker, il aligne toutes les vies des enfants, parce qu'il est leur papa, et il peut commencer maintenant à les jouer comme on joue avec un synthétiseur, un équaliseur. Et il peut monter, descendre, arracher ici, donner là-bas, prendre là-bas, donner ici. Et quand il a fini de prendre pour lui-même, maintenant il commence à vendre et à louer les bénédictions des enfants. Je suis passée par là. Mon père n'était pas polygame. Il était un roi, un chef coutumier, mais il n'avait qu'une seule femme. Donc il n'y avait qu'un seul papa et une seule maman. Je remercie Dieu pour cela. Mais ce que j'ai appris, c'est que c'est possible. Dieu peut vous donner une bénédiction et quelqu'un, un oncle, une tante, parce que vous ne priez pas sans cesse. Vous étiez dans cette période de votre vie où vous ne saviez pas. Quelqu'un peut vendre votre capacité, par exemple, de construire les maisons. On vend ça dans le marché de la nuit. Quelqu'un peut prendre la moitié de votre fertilité et vendre cela. Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui habite à Paris, mais qui a acheté dans le marché de la nuit, parce que la nuit, tous les sorciers se connaissent. La nuit, tous les sorciers peuvent se contacter. Ils ont des téléphones de la nuit, ils ont beaucoup de méthodes de communication. Et ce n'est pas difficile. Du côté de Christ, il faut monter en degré, en hauteur, pour avoir accès à cela. Ici où je suis arrivée, je suis à la côte ouest des États-Unis. Il m'arrive des moments où j'entends des messages, on dit à tous les combattants de la côte ouest, à tous les combattants des États-Unis, on vous dit c'est quoi le problème, c'est quoi le démon qui s'est levé, priez contre le feu, priez contre les tremblements de terre, priez pour bénir le président Trump avec tous les problèmes que les démocrates sont en train de lui créer. J'annonce que cela va passer, il va revenir pour un deuxième mandat. On peut dire tout ce qu'on veut de Trump, il n'est pas parfait. Je peux vous dire quels sont les problèmes que je vois en lui, mais Dieu le veut là. Et il va revenir pour un deuxième mandat, je viens l'annoncer à l'atmosphère. Et voilà ce qui se passe dans la dimension spirituelle. Donc on entend des messages, on entend des annonces. Et cela fait que votre tante peut vendre votre intelligence à quelqu'un d'autre, qui est dans une autre république, que vous n'avez jamais rencontrée. Et que vous voyez que cette personne-là est en train de bâtir des choses avec vos capacités à vous. Et j'ai eu à prier avec des gens qui étaient prisonniers sur la lune. Je suis sortie de la lune moi-même, vous pouvez sourire. Sur la lune, il y a des prisons. Je suis en train d'introduire le sujet, la vidéo qui va venir, que je vais faire après. Et il y a des prisons sur les autres planètes, il y a des prisons sur les autres continents. Je vais y revenir dans la deuxième vidéo, que je reste dans le contexte de la polygamie. Maintenant, quand vous êtes un polygame et que vous vous appelez pasteur, alors là c'est pire. Je peux vous assurer, je vous jure que vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu, c'est pas Jésus qui vous utilise, le Saint-Esprit n'est pas là avec vous. Et c'est une autre force qui vous anime. Peut-être que vous aviez commencé avec Dieu, mais le fait que vous vous mélangez à beaucoup de femmes comme ça. Vous vous rappelez la vidéo que j'avais faite sur les conséquences des rapports sexuels? Que parce que je me suis accouplée à Robert, j'entre dans les prisons avec Robert. Donc si Robert est entré dans ma prison à moi, alors Robert est marié à Sophie, il entre avec Sophie. Avec Brigitte, il entre avec Brigitte. Avec toutes ces autres femmes, il entre dans ces prisons-là. Comment est-ce qu'il peut se lever et venir me parler d'un Dieu qui est saint, qui est pur,
qui demande la sanctification alors que lui-même n'est pas sanctifié. Ce n'est pas parce qu'il a épousé la femme et qu'il a donné la dot que cela est légitime devant Dieu. Si vous voulez, il y a des gens qui sont, qui sont très portés sur les désirs de la chair, les plaisirs de la chair. Si c'est ça votre problème, alors mariez-vous, faites ce que vous voulez. Mais ce que moi je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas être pasteur et avoir ça. Ou bien c'est ça, ou bien c'est ça. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Parce que vous êtes en train de souiller le public qui vous écoute. Vous êtes en train de mettre des saletés. Moi, je ne peux pas être membre d'une église, d'un pasteur qui a beaucoup de femmes. Parce que je vois tout de suite quels sont ses problèmes. Et je ne veux pas être incorporé. Parce qu'il y a une chose spirituelle qui se passe. Quand vous écoutez quelqu'un, il y a ce qu'on appelle échange. En anglais, on appelle ça impartation. Vous êtes en train de me regarder, de m'écouter. Tout ce qui est en moi là maintenant, si vous êtes sensible, vous pouvez être touché par ça. Ça va vous toucher, ça va vous affecter. Parce que quand moi je prêche, quand on m'invite à aller prêcher sur là où je vais prêcher, et que je rentre et que je prie pour toutes ces personnes-là, on me gronde, on me dit pourquoi tu leur as parlé de nous, pourquoi tu as exposé nos problèmes. Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite sur les dangers du tatouage? Il y a la vidéo des dangers du tatouage et la vidéo sur les conséquences du sexe. Je n'ai jamais été attaquée comme ça. Je vous assure, c'est une réalité. On a été aveuglés très longtemps. Alors on nous veut aveuglés, on nous veut endormis, on nous veut dans cet état-là de somnolence où on prie juste, on dit Jésus, bénis mon travail, bénis mon mariage, bénis mes enfants. Mais quand on commence, le Saint-Esprit commence à élargir votre territoire, vous vous rappelez de la prière de Jabez, quand il élargit votre territoire et qu'il vous donne des armes appropriées et qu'il n'y a plus de frontières dans votre territoire. Moi, je n'ai pas de frontières. Je vais là où il m'emmène. On est allé, j'ai déjà eu à travailler sur tous les continents avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui m'emmène, hein, c'est pas moi, c'est lui qui m'emmène. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu mon évolution, mon ascension, et que c'est des endroits qu'on n'y arrive qu'avec beaucoup de prières et beaucoup de jeûnes. Et alors quand vous êtes un chrétien qui est juste là à prier, juste un peu, pendant des années, moi je ne priais que le Notre Père, je ne savais pas comment prier. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris à prier. C'est lui qui m'a montré comment prier. Donc j'ai vu la différence entre ce que j'étais et ce que je suis maintenant. Et c'est grâce à lui. Donc la polygamie est un grand problème. La polygamie, la seule personne qui a du bon temps, c'est le papa. Et c'est comme ça qu'il est en train de vendre ses enfants. Alors regardez maintenant, partout où est-ce que nous avons des papas polygames, observez leur vie, regardez les fruits de leur vie. Pas ce qu'ils disent par la bouche, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent de la Bible, alléluia, praise de l'autre, au bon moment. Mais qu'est-ce qu'ils sont, les fruits de leur vie? On reconnaît un arbre par ses fruits. Ça ne peut pas vous mentir, on reconnaît un arbre par ses fruits. Pas par l'apparence, pas par la beauté, pas par les habits, l'air sanctifié que vous avez. Non, c'est pas ça. C'est les fruits de vos vies qui sont importants. Donc la polygamie, regardez les enfants polygames, il y a beaucoup de travail à faire. Pour faire leur délivrance, il faut se réveiller très tôt le matin. C'est un grand problème. Si vous venez d'une structure polygame, alors emmenez votre niveau de prière à un autre niveau. Je vous assure, il y a beaucoup de travail à faire. Parce que quand les mamans se jettent les gris-gris, quand les mamans se maudissent entre elles, ça affecte les enfants. Et elles peuvent se taire devant le papa. Malheureusement, ça peut être aussi à cause des problèmes socio-économiques, comme on dit, que la maman n'a pas d'argent, elle n'a pas de source de revenus et que le papa est celui qui paye tout. Donc, dans ce cas-là, elle ne va pas vouloir retourner dans la pauvreté d'où elle vient. Alors, elle va se taire pour plaire au papa, mais elle a la bouche fermée, mais qu'est-ce qu'elle pense dans son cœur par rapport au mari, par rapport aux femmes, par rapport aux enfants. Et c'est là où elle va faire des gris-gris parce qu'elle ne parle pas. À l'extérieur, elle n'a rien dit, vous allez l'accuser de quoi? Mais ce qu'elle est en train de faire derrière, comment elle se lave contre vous. On dit en Swahili, je vais aller me laver pour toi. Les mamans se lavent l'une pour l'autre et cela affecte les enfants. Cela reste sur la tête des enfants comme des couches. Tant que personne n'a rien dit dans le contexte de Christ, appelez le Saint-Esprit, cela va rester là sur vos têtes. Vous pourrez partir, mais vous êtes prisonnier d'un système qui avait été établi en 1980. Et je connais des gens qui sont toujours dans les prisons des deuxièmes mamans, troisième, quatrième, cinquième mamans.
il fallait aller les sortir de là. Donc le système de la sorcellerie est un système qui est très bien établi et qui peut abîmer votre vie. Vous pouvez mourir si vous ne faites rien avec le Saint-Esprit, appelez Dieu à l'aide pour la délivrance. Vous pouvez mourir et ne même pas laisser un vélo à vos enfants parce qu'on vous a comme un citron, on a pressé, on a tout enlevé. Il ne vous reste plus rien parce que vous n'avez pas prié, vous n'avez pas dit ce qu'il fallait dire, vous n'avez pas refusé ce qu'il fallait refuser. Voilà les problèmes de la polygamie. Il n'y a pas de bon côté. Pour moi, il n'y a pas de bon côté dans la polygamie. La seule personne qui a du bon temps, c'est le papa. Il est le seul qui vit bien. Il est le seul qui se dit, ça sera qui aujourd'hui? Louise, Odile, Bernadette, mais qu'est-ce qu'il fait aux enfants? Qu'est-ce qu'il fait aux enfants? Qu'est-ce qu'il fait aux femmes? Il n'y a que Dieu qui puisse nous aider. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous délivrer. Voilà le mal de la polygamie. Il n'y a rien de bon dans la polygamie. Et que la grâce et la miséricorde de Dieu puissent être avec nous parce que nous en avons vraiment besoin. Merci.